Le traitement du cancer chez une personne âgée diffère de celui administré chez un patient plus jeune. D'où l'intérêt tous les 2 ans de ce rendez-vous médical ici au cœur du C-Club du Méridien Beach Plaza. L'oncogériatrie se développe sans cesse et la prise en charge est nécessairement pluridisciplinaire. Des sujets pointus ont été développés à l'image de celui-ci. Il était question spécifiquement dans cette session, à mon avis, d'une idée très intéressante, c'est revisiter les standards des traitements médicaux et en particulier des chimiothérapies, parce qu'il y a encore aujourd'hui des médicaments de chimiothérapie anciens qui sont utilisés et même beaucoup utilisés et pour lesquels nous avons très peu de données finalement pour les personnes âgées. Et donc la question était vraiment de revisiter beaucoup de ces molécules en y ajoutant des molécules plus récentes avec des questions très simples. Est-ce que ces médicaments sont absorbés différemment? Est-ce qu'ils sont transformés différemment chez les personnes âgées? Est-ce qu'ils sont éventuellement plus toxiques? Est-ce qu'il faut modifier la manière de les administrer? Est-ce qu'il faut se méfier ou pas de telle ou telle forme orale ou intraveineuse spécifiquement chez ces personnes? Et donc la méthodologie est très intéressante, c'est une méthodologie de revue de la littérature. Qu'est-ce qu'on a comme données finalement? Et puis à partir de ces méthodologies, faire des recommandations pour nos collègues qui seront publiées dans une revue médicale qui est la revue Oncologie très prochainement. Et parmi les thématiques abordées par les professionnels ici, biologie du cancer et vieillissement, cancer d'organes, innovation en immunothérapie. Nouveautés proposées, les cours de formation DES des internes d'oncologie médicale. Le congrès poursuit et étoffe ses missions. Le rendez-vous du Monaco Oncologie, qui est le 6e maintenant du nom, donc 12 ans, c'est de confronter nos connaissances à la fois oncologiques et gériatres. Ça a été impulsé essentiellement par Michel Herry, bien sûr, historiquement, mais aussi par les gériatres, c'est-à-dire essayer d'uniformiser nos pratiques et de donner une dynamique sur comment on gère tous à peu près de la même manière, ou se donner les outils d'améliorer la prise en charge de nos patients âgés, qui est une problématique énorme en cancérologie. Cancer et personnes âgées, c'est presque un pléonasme aujourd'hui. Le facteur de risque, on le disait déjà, du cancer étant l'âge en numéro 1, il est clair que cette rencontre s'imposait et qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, en tout cas qu'aujourd'hui ça se pérennise en termes de congrès, ça paraît tout à fait logique et légitime. Le MAO, c'est de toute façon maintenant un temps essentiel. Moi qui suis oncogériatre, je suis professeur de gériatrie juste à côté, au CHU de Nice, et très intéressé par ces questions-là depuis le début de la montée de cette thématique de l'oncogériatrie. Alors très important parce que c'est un temps essentiel dans la vie scientifique de l'oncogériatrie. Donc ce temps monégasque, c'est un temps majeur. Et évidemment aussi en mémoire à son pionnier, à celui qui l'avait mis sur les rails, qui est mon ami Michel Herry, qui nous a quittés, mais donc on continue dans sa vision et dans son anticipation ce beau moment. Et temps fort justement de cette 6e édition du congrès, la remise du prix Michel Herry, soutenu et financé par le gouvernement princier. Il est remis cette année à Olivia Le Sceau pour son étude sur les personnes âgées.